Une des manifestations les plus populaires au monde en course de moto, c'est l'Enduropal du Touquet qu'on va vous faire découvrir pour la première fois dans son concession, avec une immersion dans les coulisses de cette course mythique qui existe depuis 1975. On va vous emmener à la découverte des contrôles techniques. 2500 pilotes passent par ces contrôles techniques. On va vous faire découvrir aussi les partenaires avec des motos pas forcément tout-terrain. Et puis, on va rentrer au cœur du sport avec des interviews de pilotes parmi les favoris. Plus de temps à perdre, on a rendez-vous au contrôle technique. Il y a une petite trotte depuis la plage. Le Touquet, ses plages, son stade de foot et surtout les motos, les quads. On est avec Sébastien Billot. Bonjour. Salut Seb, ça va? Bienvenue au Touquet, Ouais. bienvenue à tout le monde. Donc Seb, tu bosses pour Ippon. Grosse organisation ici, c'est l'enfer du Nord, c'est la course extrême par excellence. Combien de participants ici? Là, ils vont passer, comme on voit, toute l'entrée du contrôle technique. Donc là, ils vont passer 2500 motos et quads. En combien de jours? En 3 jours, donc 2500 participants. Et c'est vrai que c'est des conditions extrêmes. Mais là, on va voir tout le parcours du contrôle technique, avec toutes les vérifications techniques, autant pour la sécurité et pour l'ensemble de tous les modules mécaniques de chaque moto et de chaque quad. Tu nous emmènes? Allez, c'est parti. Allez. Donc Sébastien, là, il y a plusieurs fils. On est entré à l'intérieur du gymnase. Pourquoi plusieurs fils? Alors en fait, on va trouver 4 fils différentes. Donc là, c'est les licences de la Fédération française de moto. Là, c'est la Fédération internationale et européenne. Ouais. Et là-bas, c'est le 4e poste. C'est uniquement pour les licences pour les amateurs pour une seule manifestation. Et là, c'est les juniors, ça? Ouais, et même les espoirs en fonction des D'accord. cylindrées. Donc il y a des jeunes qui roulent avec des 85 cm3. Ouais. Et après, pour les plus grands, c'est 125 cm3 de temps et 254 temps. Espoir et junior. On avance? Prochaine Allez. étape? Allez, go! Donc là, on arrive dans l'étape où on pose les stickers pour le chronométrage, c'est ça? Exactement, ça c'est pour le chronométrage. Donc là, vous avez les filles de la Fédé qui vont coller 2 stickers, un sur le véhicule Ouais. et un sur le casque. Donc là, on peut les voir ici. Voilà, c'est des petits stickers comme ça, un petit peu électroniques. Ils vont passer sous un portique. Ouais. Et donc, on en colle 2. C'est un par sécurité, en fait. Ils ont un sur le casque et un sur le véhicule. Et quand ils vont passer sous le portique, comme ça, on a tous les temps en live, tout le temps. Une grosse organisation, encore une Voilà, fois. donc ça, c'est la partie chronométrage de la Fédération française de moto. Ok. Donc là, on arrive sur la partie un peu technique de nos équipes. C'est-à-dire qu'en fait, on les voit, ils vont nettoyer les fonds de plaques et pour pouvoir coller les numéros de la course. Donc là, il nettoie les 3 plaques numéros. Parce que ça, c'est pas le numéro de Non, course? ça, c'est pas son numéro de course, ou peut-être c'est son numéro de course, mais il a un sticker spécial pour l'Enduropal du Touquet. Ok. Donc en fait, ici, on lui nettoie, on va lui donner un produit spécifique, et après, il va passer au stand d'après, où il va avoir un dossard et les 3 plaques à coller sur sa moto. Seb, le Touquet avec le sable, il faut des produits spécifiques. Vous les avez? C'est quoi ça? Donc ça, c'est de l'huile de synthèse, en fait, vraiment 100% synthèse, et c'est de la katana. Donc ça, c'est vraiment un produit spécifique moto. Ouais. Parce que nous, notre spécialité, nous, on ne fait que des produits lubrifiants pour les moteurs et que pour les motos. Uniquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, un moteur de moto, il y a la boîte de vitesse et l'embrayage qui sont inclus dans le bloc moteur. Ouais, tout est intégré. Ouais. Contrairement à une voiture où tu as un bloc moteur et une boîte de vitesse qui sont séparés, là, tu as tout dans le même bloc. Ouais. C'est-à-dire l'usure de l'embrayage, l'usure de la boîte de vitesse, bielle, piston et tous les produits techniques sont graissés et lubrifiés par la même huile. D'accord. Donc nous, on a une spécificité en 100% synthèse dans la katana qui fait que tu as un additif spécial pour l'embrayage, un pour la boîte et un pour le reste du moteur. Mais comme tout ça c'est mélangé, il faut des additifs spéciaux. Et ça, c'est vraiment spécifique aux motos. D'accord. Et tu parlais d'usure, mais l'usure de la chaîne, ici, avec le sable, c'est aussi très important. Il faut dégraisser avant de graisser la chaîne. Exactement, c'est pour ça que je vous ai ramené un petit pack aussi en même temps. Donc en fait, là, il y a une brosse. Ouais. Donc ça, c'est déjà pour le nettoyage. Ok, chaîne cleaner. C'est qu'en fait, pour bien graisser ta chaîne, il faut quand même la nettoyer avant. Ouais. Donc il faut d'abord brosser, puis nettoyer. La chaîne, on la passe là. Ouais, ici, c'est une petite brosse qui est vendue dans un kit spécial. D'accord. Et après, on va la nettoyer avec le chaîne cleaner. Ouais. Et en fait, une fois que tu as vraiment bien brossé et bien nettoyer l'ensemble, là après tu peux mettre ce
qu'on appelle la graisse de chêne. Qui est D'accord. un peu le produit phare. Et dans le sable, c'est quand même vraiment important. Surtout pas inversé. Surtout pas inversé, sinon ça va pas du tout. Allez, on continue, ça marche, merci. Ok, voilà, ça c'était pour les petits produits spécifiques. On continue la visite. Donc là, on est dans le royaume des dossards. Il y en a 2500. Hein. Je vois le numéro 1. Exactement, et aussi dans le royaume des stickers. C'est-à-dire on va coller 3 stickers sur les 3 plaques numéros des motos. D'accord, devant et de chaque côté. Un ok. devant et un de chaque côté. Et en plus, après, pour chaque athlète, on va retrouver un dossard. Jean-Michel Bon. Bayle. Jean-Michel Bayle n'est pas à l'Enduropal du Touquet cette année, mais s'il nous écoute, je pense qu'il pourrait être le bienvenu. On suit les jeunes. On suit les jeunes, ouais, exactement. Donc là, il pointe. Et donc après, il va chercher en fait le numéro et le dossard pour le jeune. Voilà, donc il lui ramène le dossard. Ici en premier, en échange. Voilà, exactement. Et il va aller chercher ses stickers après au stand d'après. On le suit. Allez, on y va. Donc là, on fait la queue pour coller les stickers. Exactement. Donc là, on leur a nettoyé là-bas avec du brake cleaner Ippon sur tous les fonds de plaque. Et là, donc, ils sont en train de coller leurs stickers obligatoires dans cette partie-là avant d'aller faire vérifier leur, on va dire leur partie protection. Ouais. Non, leur protection, c'est-à-dire casque, protection dorsale et ainsi de suite. Chacun le colle, c'est pas. Ouais, non, ils sont, voilà, c'est tranquille et ça se passe bien. Je vois qu'il y a des médailles aussi ici, celle-là. Bah, en fait, l'Enduropal du Touquet, c'est vraiment une course mythique, Ouais. extrême. Et donc, c'est tellement connu à travers le monde entier que beaucoup de gens veulent repartir avec une médaille. Tout le monde ne va pas gagner la course. Donc, en fait, chacun veut un peu un souvenir. Moi, je peux en acheter une. Bien sûr. Donc ça, 15 € la médaille, et puis je peux dire que j'ai participé. Ouais. Bon, il va falloir quand même que tu participes. Ah ouais. Ou nous promettent que tu vas venir l'année prochaine participer. Et je voulais participer cette année avec Randy, et puis on s'est dégonflé. Ah, David et Randy, venez. On vient. L'année prochaine, on prend date. Ok. L'année prochaine. Là, on a la médaille en métal. Mais pour des soucis écologiques, il y a aussi maintenant la médaille digitale qu'on peut se procurer. C'est cher? C'est gratuit. Bon, elle est moins chère que celle-ci. Ouais, il faut faire l'enduro par contre. Bon, l'année prochaine alors. Donc là, on est avec Domiti qui va passer son casque au contrôle technique. Il y a Exactement. le casque et il y a la protection dorsale, c'est ça? Voilà, qui est là-bas, qui est tenu par son chef mécanicien. Je vais regarder. Donc la protection dorsale, protection pectorale, protection dorsale. Exactement. Et donc là, comme tu vois là, il y a une validation. Ça, c'est l'ancien. Je pense qu'ils vont lui en coller un nouveau. Ouais. Mais c'est la Fédération française de moto qui va valider que c'est aux normes. D'accord. Et pareil dans le casque, ici, il y a une étiquette qui doit être ici de normes européennes. Et donc, ils vont lui coller un petit sticker comme quoi c'est valide. Donc là, on arrive dans la zone sonomètre. Il y a plusieurs postes. Ouais, on retrouve 3 postes de sonomètre pour le contrôle du bruit des motos et des quads. D'accord. Donc là, on aperçoit les micros qui vont capter le nombre de décibels de chaque véhicule. Ouais. Et donc, il y a 3 postes pour que ça aille beaucoup plus vite. Il y a la moto là-bas, des quads. Des motos, des quads, ils vont contrôler et le bruit maximum, c'est 114 décibels. D'accord, comme en vitesse. Comme en vitesse, pareil, au-dessus, vous passez pas. Ça, c'est... Voilà, 114 décibels, c'est vraiment le bruit maxi. Si vous passez pas, bah, vous repartez, vous changez votre échappement, mais c'est impossible de passer. D'accord, là il y a eu une petite pause parce qu'il y a un hélico qui s'est posé. Ouais, et comme vous voyez, on est quand même les seuls autorisés à rentrer autour des sonomètres. Il faut que ça soit extrêmement précis. Ils veulent vraiment que les personnes habilitées pour pas faire de gens qui tournent autour, que le bruit rebondisse. Donc c'est vraiment extrêmement précis. Les marques au sol, tout le monde a la même enseigne. Voilà, et je crois qu'il y a 2 passages avec un nombre de tours minutes précis aussi, 114 décibels. D'accord Seb, en tout cas tu connais bien la discipline. Toi, tu es aussi l'agent de Tom Pagès qui a participé à des courses de sable, qui s'est blessé hélas, mais qui était très performant. Ouais, il avait fait quelques belles performances. Je ne dis pas qu'un jour il ne pourrait pas revenir faire du sable, il adore ça. Tom, il est vraiment fan des courses de sable. Bah, nous on est fans de lui et on va suivre tout ce qu'il fait. Merci Seb pour ce tour du propriétaire du contrôle technique. Nous on va continuer, on va aller sur la plage. À bientôt. Voilà, en but d'Europal. Ciao, Merci, ciao. Ce programme vous est présenté par la solution de location courte durée et Yamaha Rent.
suis maintenant avec Benoît Sébert, promoteur du championnat de France des sables. Parce qu'on ne le sait pas assez, le Touquet, l'Enduropal du Touquet, c'est une immense course très médiatisée, la plus longue course de sable au monde, mais elle s'inscrit dans un championnat. Alors nous on l'appelle même la grande finale parce qu'elle mérite ce titre comme épreuve. Effectivement c'est la finale d'un championnat de 7 épreuves. On arrive à l'aboutissement de 7 épreuves. Le championnat a commencé en octobre à Berck, au Beach Cross de Berck, Pas-de-Calais. On est ensuite allé à Loun Plage, on est ensuite descendu dans le sud pour quelques épreuves dans le sud-ouest, Osgore, Saint-Léger-de-Balzon, Graillan dans le Médoc. Et nous arrivons donc ici à l'apogée de ce championnat avec la finale au Touquet. Ce championnat existe depuis 5 ou 6 ans en moto. Moi je suis le promoteur depuis de plus longues années en quad, mais effectivement je promotionne avec Denis Guérin aussi la moto depuis 5 ans. L'Enduro du Touquet existe depuis 1975, l'Enduropal avec ce nom depuis 2005. Est-ce que l'engouement est toujours le même pour L'engouement est encore plus important, vous avez certainement entendu, les pilotes se sont inscrits en très peu de temps, en 3 quarts d'heure je pense qu'en moto c'était complet, en quad c'est pas tout à fait complet, en junior c'est quasiment complet, en espoir non plus. Le vintage a une reconnaissance aussi très très importante, il avait fait il y a 5 ans pour les 40 ans, c'était un one shot et au final ils sont 600 là actuellement sur la grille de départ. Combien il y a de pilotes sur la grille de départ à l'Enduropal, l'épreuve reine ici? Il y aura 1250 pilotes, c'est vraiment un record. Dans toutes les autres épreuves n'ont pas ce nombre de pilotes dans le championnat. Les autres épreuves Les autres épreuves, ça va de 250, 300, 400, jusqu'à 600. Graillan, l'hôpital, ils ont eu pas mal de monde. C'est beaucoup. Et pour reparler du Touquet, oui, c'est beaucoup. Le Touquet est vraiment une locomotive pour ce championnat. Alors pour terminer, Benoît, il y a beaucoup de participants. Qu'est-ce qu'il faut faire quelles conditions il faut remplir pour participer? Tout simplement, il faut être très vif le jour où les inscriptions sont lancées, au mois de juillet, parce qu'il y a très peu de place sur le championnat. Les pilotes doivent s'inscrire, avoir une licence, ça c'est le minimum, une licence Fédération Française de Moto. Et après, il faut aller chercher de l'expérience quand même dans les entraînements. Moi, un pilote qui me demande si le Touquet, ça peut être sa première course, je lui déconseille franchement. Moi, j'ai une belle expérience aussi en quaduro, parce que je fais le quaduro. Mais franchement, le Touquet, ce n'est pas la course par laquelle il faut commencer. Il faut aller essuyer les plâtres sur les autres courses. Mais avec la licence, aujourd'hui, on peut s'auto-proclamer pilote. Il suffit d'acheter une machine. Bon, derrière, je ne vous cache pas qu'il faut un certain budget. Il faut réunir ce budget. Mais tout le monde, tout à chacun, comme un marathon, peut participer au championnat de France des sables 24MX. Voilà. Merci Benoît. Merci, à bientôt. Bonne journée. Voilà, une belle intro sur l'Enduropal du Touquet. Pendant que vous regardez le résumé de la course, nous, on va faire une petite pause. La 45e édition de l'Enduro du Touquet, rebaptisée Enduropal depuis 15 ans, a tenu ses promesses avec les favoris qui n'ont pas manqué le rendez-vous. Rapidement, un pilote belge de motocross prend les commandes, Jeremy Van Orbeek, au guidon de sa Honda officielle. Le Britannique Nathan Watson, vainqueur l'an passé, a chuté au début de course mais revient vite dans le top 5, comme son compatriote également candidat à la victoire, le pilote Yamaha Todd Kellett. Mais après le 3e tour de course, c'est un autre favori sur Yamaha également, Milko Potisek, qui prend les commandes pour ne plus les lâcher. Il reste à ce moment 2h15 de course et malgré quelques petits accrochages sans conséquence, avec quelques-uns des 1255 pilotes engagés, que Milko Potisek remporte sa seconde victoire au Touquet, 2 ans après son premier succès. Derrière le vainqueur nordiste, on retrouve le Belge Van Orbeek et l'Anglais Watson. Voilà, nous avons demandé à la Fédération française de récompenser la 3e marche. Il y a la présentation des pilotes juste derrière moi. En attendant, j'ai cru voir Adrien Van Beveren qui marchait blessé. Il s'est blessé lors du Dakar. Nous, on a rendez-vous avec les 3 pilotes officiels Yamaha. On va aller les interviewer tout de suite. On est sur le front de mer du Touquet avec Jean-Claude Mousset, quadruple vainqueur ici au Touquet. La première fois, Jean-Claude, c'était en quelle année? C'était en 99, en 1999. C'était ma première victoire ici au Touquet. La dernière? Et la dernière, 2013. C'est pas si vieux que ça, mais ça commence déjà à dater. Donc tu as gagné dans plusieurs configurations du circuit ici. C'est vrai, oui, au tout début on roulait dans les dunes avec le pilote, les spectateurs à proximité de la piste. Et ça, c'était quelque chose de vraiment magique. Moi, c'est vraiment le souvenir que j'ai de ça, c'est
les spectateurs qui se reculaient parce qu'on prenait quand même les bords de piste pour essayer d'éviter les trous et ça se reculait au fur et à mesure de notre passage. Je pense que sur cette période, c'est ce qui m'a le plus marqué. Et puis après, les pistes ont évolué au fil du temps. On a plus roulé dans les dunes, donc c'était un petit peu différent, mais ça restait toujours la magie du Touquet. Et le nom a changé. Quand tu as gagné la première fois 99, c'était l'Enduro du Touquet, c'est devenu l'Enduropal en 2005. C'est ça. Tu gagnes donc en 2012, en 2013, et c'est une succession de victoires Yamaha. C'est une succession depuis 2012. Yamaha a gagné 7 ans d'affilée, donc ça a été vraiment une très bonne période. C'est vraiment de très bons moments avec de super pilotes, de très bons talents, et ça a été vraiment un bon moment. Aujourd'hui, tu manages des pilotes. Ouais. Donc, quels sont les pilotes Aujourd'hui, je m'occupe de la partie compétition pour la France chez Yamaha, avec Benjamin Léo. Et je m'occupe sur cette épreuve de 3 pilotes. Donc ce sera pour cette année Milko Potisek, Todd Kellett, un jeune qui arrive en anglais, et puis Richard Fura. D'accord. Parce que le sable, lui, n'a pas trop changé. Les motos, la technique des motos a changé depuis 2013. J'ai envie de dire que oui, la technique a changé, mais pas tant que ça. Si on regarde un peu les chronos, les temps, il n'y a pas beaucoup plus de tours, donc finalement la vitesse n'a pas évolué tant que ça. Par contre, les motos ont quand même pas mal évolué. On a des motos aujourd'hui qui sont plus faciles à piloter. On emmène plus d'essence, mais chez nous, chez Yamaha, la moto est vraiment très bien préparée pour avoir un petit réservoir qui ne dépasse pas, qui reste pour le pilote très facile à utiliser. L'ambiance du Touquet, est-ce qu'elle a changé avec les années? Non, je dirais que ça s'est un peu... je ne veux pas dire que ça s'est aseptisé, mais je crois que c'est dans beaucoup de choses, beaucoup d'événements sportifs, les gens sont un petit peu plus concentrés. C'est le seul point un petit peu négatif, si on peut parler de négatif, mais l'ambiance elle est toujours là. Les gens sont passionnés de voir les pilotes, de voir... puis maintenant les constructeurs sont vraiment présents, tout est bien fait, l'épreuve a pris en professionnalisme, j'ai envie de dire. Donc, non, je trouve que ça évolue dans le bon sens. Ça marche. Merci beaucoup. Jean-Claude. Merci. Salut. À bientôt. Milko, ici au Touquet, tu as déjà gagné. Quel est ton point fort ici? Mon point fort, je dirais, c'est les fins de course. J'aime vraiment quand le terrain se défonce vraiment costaud. Et il y a une expression qui dit c'est dans les conditions dures qu'on voit les hommes forts. Donc ça tombe bien, c'est mon point fort. Et à l'entraînement, qu'est-ce que tu travailles en particulier? Qu'est-ce que tu essaies d'améliorer dans ton pilotage? Pour cette année, j'ai essayé d'améliorer un peu les débuts de course, rouler plus vite sur le plat. Après, j'ai 30 ans, c'est plus maintenant que je vais me révolutionner, on va dire. Mais donc je continue mon entraînement comme depuis pas mal d'années. Et ça fonctionne, donc je ne change pas trop. Les points forts de la Yamaha par rapport à d'autres machines? Les points forts, je dirais notre réservoir qui est vraiment bien sur la moto. En fait, on ne sent vraiment pas quand on a le plein, donc ça c'est le point fort. Et après, je dirais d'avoir l'équipe Dragon Tech autour de nous. D'accord. Merci. How do you feel here in Le Touquet? Did you already participate here? I participated my first time last year. I was having a good race and feeling good and happy to be here, but unfortunately I make a mistake and we have to not finish the race. It's disappointing, but we come back this year to redeem ourselves, so it's good. Good year for you. You already won in France. Yes, we've had a perfect season. The nice thing for me this season is I've progressed a lot. The start of the season I am riding good, but not at the top. And then as the year has progressed, it's getting better and better and better. And now we're in the best spirit. Richard, on t'avait reçu dans Sans Concession l'année dernière. Changement de couleur, changement de marque pour toi cette année? Oui, changement de couleur, changement de marque, changement d'équipe, changement un peu de tout. Et ça va, ça se passe super bien. J'ai été très bien intégré à l'équipe Yamaha. Et tout se passe bien pour moi. Je m'habitue bien à la moto de mieux en mieux depuis le début de la saison. Donc tout va pour le mieux. Physiquement, comment tu te sens? Je me sens bien. Tous mes problèmes physiques sont derrière moi. Donc ça c'est le plus important. J'ai bien travaillé physiquement cet hiver, donc tout va bien pour le moment. Quels sont les points forts de ta moto? Elle est vraiment bien partout en fait. On a travaillé pour que j'ai une moto qui me convienne à moi, de ce que je voulais moi. Et du coup, tout ce que j'ai besoin, elle marche là où moi j'ai envie. Donc ça c'est vraiment le plus important. Et du coup, elle marche bien partout.
D'accord. Ton point fort en pilotage, l'endroit où tu te sens le mieux? Bon, j'ai travaillé pour être bon partout de toute façon, donc j'espère que je serai bon partout. Après, plus le départ, plus l'arrivée? Ouais, on va dire à partir de milieu de course à peu près en général, ouais, je me sens bien à partir du milieu de course, ouais. D'accord, merci Richard. Merci à vous. On n'a pas roulé sur le sable pour l'essai de la semaine, on a quitté les plages du Touquet pour nous rendre sur les routes avec une Yamaha particulière. C'est bientôt la dernière édition de la FJR 1300, on ne l'a pas encore. La Ultimate Edition en noir avec les jantes or va apparaître dans quelques semaines. Pour l'instant, on a repris une FJR 1300 AS. AS, c'est sans levier d'embrayage, c'est avec la boîte automatique, une boîte très onctueuse, très agréable. Le point mort est tout en bas, la première est en haut, ensuite il y a les 6 vitesses avec un shifter très agréable à utiliser. Et puis quand on ralentit, automatiquement la FJR rétrograde. Voilà. Alors pour monter les vitesses, c'est nous qui le faisons, au choix au pied, de manière classique avec un sélecteur, ou alors au levier avec un bouton poussoir au pouce, le pouce pour rétrograder, l'index pour monter les vitesses. En toute honnêteté, on se sert beaucoup plus du sélecteur classique. C'est la dernière année de la FJR 1300 à cause des normes Euro 5, donc elle jette ses derniers feux en 2020. Elle est apparue en 2001, elle remplaçait la GTS 1000, elle a connu une très longue carrière. Alors cette moto, elle a évidemment des avantages. On sait que la bulle maintenant est réglable électroniquement sur la FJR. C'est très simple. Il y a un menu au pouce, comme ça. On va passer les poignées chauffantes, 4 positions sur les poignées chauffantes. On va passer les réglages de l'autonomie, la consommation instantanée parce que c'est proposé aussi par la FJR. On avance, on arrive sur la bulle. Là, cette fois, on a un bouton au pouce. On lève la bulle. C'est assez haut, ça protège les épaules et le bas du casque. On peut faire cette opération en roulant. Pas besoin d'être à l'arrêt pour lever la bulle. On peut adapter selon les turbulences, selon la vitesse à laquelle on roule. On peut s'adapter. Cette moto, elle dispose de 107 chevaux, donc c'est pas énorme, mais c'est largement suffisant pour cruiser, d'autant qu'il y a un cruise control, évidemment, on est sur une grande routière, c'est la grande routière de Yamaha. Nul doute que Yamaha, dès 2021, va remplacer cette FJR, elle sera complètement différente parce que c'est une moto qui accuse le poids des ans, elle fait quasiment 300 kg, tout plein fait 298 kg, c'est beaucoup pour ce genre de moto. Mais on l'aime cette FJR, on l'aime parce que Yamaha a mis beaucoup d'évolutions au fil des éditions de cette Yamaha FJR 1300 et notamment ce qu'on aime sur cette FJR, c'est la facilité. Alors on a vu la facilité avec laquelle on règle la bulle, les poignées chauffantes, le cruise control. Avec la clé, on peut retirer très facilement les valises. Ça c'est vraiment un avantage sur cette FJR. Un tour de clé, tac, on soulève et on loge facilement un intégral, un casque intégral, voilà. Et surtout ce qu'on apprécie, c'est que la FJR en un tour de clé également, tac, on soulève la valise, voilà. Et pour la remettre, c'est très rapide. Voilà. Alors on a vu les valises, maintenant d'autres rangements avec cette petite trappe et un chargeur de prise 12 volts. Il y a aussi le réglage des phares qui se fait là. Là, c'est pas électronique, c'est mécanique avec des petits boutons à droite et à gauche pour régler chaque optique, puisque la FJR, une des marques de la FJR, c'est ces fameux doubles optiques. Et puis ce qu'on apprécie aussi, c'est l'autonomie de la moto. Alors l'autonomie, on l'a en temps réel au tableau de bord, mais le réservoir de 25 litres, ici dans cette finition, très belle finition bleu gendarmerie, eh bien ce réservoir de 25 litres permet à la FJR une grande autonomie avec une consommation d'un peu moins de 6 litres, donc quand on attaque un peu, et donc c'est vraiment une grande routière.
Alors le point négatif, on va dire, de cette FJR, même si elle dispose de suspension réglable au guidon, de la même manière que la bulle ou d'autres choses, on peut régler les suspensions selon qu'on est seul sur la moto ou qu'on est en passager, et puis on peut les régler selon un mode standard, un mode soft, donc tendre, un mode dur avec des suspensions très rigides, mais il n'y a aucun des modes qui est véritablement confortable. Je pense que la FJR, dans sa prochaine évolution en 2021, doit faire un pas vers le confort de suspension. Ça doit être au cahier des charges de Yamaha. En tout cas, c'est ce qu'on attend sur ce nouveau modèle de FJR. La FJR, qui s'est écoulée à presque 120 000 exemplaires dans le monde, va donc tirer sa révérence en 2020. Celle-ci, elle est à 19 299 € pour ceux qui veulent l'acquérir version 2020. Et pour couronner la carrière de cette FJR 1300, eh bien, l'Ultimate Edition arrive en finition noir et or. Donc on l'attend avec impatience. Le Touquet, c'est un événement populaire, mais c'est un événement aussi, on voit beaucoup de marques de route, pas seulement de tout terrain. On va se diriger chez Mache et Royal Enfield à la rencontre du patron Fred Fourgeau. Fred, on est chez toi. Enfin, chez moi. Mache, oui, dans mon univers. Royal Enfield. Dans mon univers. La CIMA, puisque la CIMA distribue depuis 2019 Royal Enfield. Tout à fait, petite année. On en parlait, c'est un événement populaire, le Touquet, événement populaire. Donc, des machines de route, ça ne jure pas dans le paysage tout-terrain ici. Non, c'est une clientèle très très large. Les gens viennent voir une manifestation, qu'il soit motard ou pas motard, c'est un lieu de rendez-vous, plus de 200 000 personnes. Maintenant, on passe à 400 000, je pense, avec les 3 jours. C'est le rassemblement le plus important en Europe. Et les gens du Nord adorent, sont des passionnés. Et donc, ils se baladent. Ils viennent aussi bien pour découvrir la moto de route et voir l'épreuve off-road. Justement, c'est ils viennent en moto de route. Ils viennent en moto de route. Voilà. Ils peuvent venir en Royal Enfield, en Mache. Et toi, le Touquet, c'est en toi depuis toujours. Tu as participé au Touquet. Ta première participation, c'était quand? Ouais, dans les années 80, 75. Le premier Touquet. Ouais, le premier Touquet. Donc toi, tu as toujours j'ai participé, j'ai fait 7 courses. 7 fois, j'étais dans les 80, 120. Et après, de plus en plus, il y avait des professionnels. Donc on perdait un peu de place au classement. Après, je suis devenu sponsor. J'ai monté un team avec Fourgeau Moto, Nestlé, Leclerc. On a fait deuxième avec Jérôme Belval. Grâce à Claude Michy, je suis devenu le sponsor principal, un des sponsors principaux avec Ippon. Après l'arrêt de Elf. Et après, j'ai toujours été fidèle. Et aujourd'hui, qui m'a retrouvé mon beau-frère Kenny, les vêtements Kenny. Et puis aujourd'hui, j'ai une chance d'avoir un partenaire qui a quitté le système. Et donc, Royal Enfield vient de rentrer cette année comme sponsor officiel. D'accord. Et toi, c'est une épreuve qui a bien changé. Toi, par rapport au premier enduro du Touquet jusqu'à l'Enduropal, là on entend, c'est les 4 temps qui tournent, oui, c'était les 2 temps à l'époque. C'est vrai, mais c'est toujours un mélange d'amateurs et de professionnels, et ça reste toujours. Donc après, on a rajouté le vintage, c'est la fête de la moto. Ça reste très très populaire. Très populaire, c'est d'ailleurs pour ça que je suis présent aussi pour le business avec mes produits en expo. Alors, on a parlé de Royal Enfield, Mache a une image vintage, tu parlais de vintage, a une image aussi tout-terrain avec les nouveaux produits, la Dirt. On a une complémentarité. Voilà. D'abord, on reste dans le vintage ou dans le néo-rétro, comme on veut, ou dans le classique chez Royal Enfield. Ouais. Mais bon, je commence avec un cyclomoteur 50 cm3 et je finis avec un 650 mono. En tout cas, on ne sait pas bien où la CIMA va s'arrêter après l'importation de Royal Enfield. Plein d'autres projets, j'imagine, Fred? Ouais, mais déjà faire ce qu'on sait faire. Donc Royal Enfield, grandir avec eux parce qu'ils ont ils ont des intentions de... Ils ont la volonté de devenir numéro 1 mondial de la moyenne cylindrée. On va les accompagner. Et pour Mache, ça serait dommage de ne pas continuer l'œuvre qui a été commencée. Une marque française qui a quand même, il n'y en a pas beaucoup qui ont résisté, et bourguignonne. Ouais. On ne doit pas laisser, il faut que ça continue à progresser et à se développer. D'accord, bon, on va aller à la découverte des nouveaux produits. Merci Fred. Merci. Jérôme, tu es en charge ici des marques. Oui, tout à fait. L'ensemble des marques de la CIMA. L'ensemble des marques de la CIMA. Ici, on a les nouveaux coloris Royal Enfield des Continental GT.
Donc les bicylindres. Exactement. Donc pour 2020, on aura 2 nouveaux coloris, que sont la Ventura Blue et la Dr Mayenne, qu'on a amené en avant-première en France au Touquet et qu'on retrouvera dans 10 jours au Salon de Lyon. D'accord, donc là, c'est les nouveaux coloris. Il y a aussi des nouveaux coloris sur les Himalayan, les monocylindres. Voilà, tout à fait. Donc on conserve au catalogue les 3 couleurs existantes de l'Himalayan, que sont la blanc, la noir, blanc mat, noir mat et la camouflage, pour faire simple. Et là, on a amené effectivement deux nouvelles couleurs. Une couleur gravel grey et une couleur rouge et noir. D'accord. Alors, chez Royal Enfield, il y a la boulette emblématique qui ne va pas survivre à la norme Euro 5. Mais il y a encore des modèles emblématiques. Voilà, tout à fait. Alors, c'est la dernière année pour s'offrir une légende. Elle est là-bas, ouais. Et donc, cette Royal Enfield Bullet va être distribuée, commercialisée en version numérotée, c'est ça? Voilà, et on va avoir très prochainement une série spéciale qui ne sera distribuée qu'à 300 exemplaires avec une livrée commémorative de ce moteur 500 FI. D'accord. Donc là, on va passer chez Mash où il y a aussi des nouveautés. Tout à fait. Allez. Alors, on a emmené sur le salon quelques exclusivités, ouais, dont cette nouvelle livrée de la Dirt 125. Alors celle-là, je la connaissais, mais avec un phare différent. Voilà, tout à fait. Phare qu'on a remplacé à la demande de nos clients par un phare rond et moderne et qu'on va aussi retrouver très prochainement sur la Dirt 6,5 qu'on a là à nouveau avec sa plaque de phare traditionnelle. Là, on la connaît comme ça. Voilà, comme ça. Et elle va arriver très prochainement sur le marché français avec un phare rond. Et le moteur 6,5 se décline. Là, j'ai vu celle-ci, on n'en parlera pas beaucoup. Elle arrive plus tard. Voilà. Mais on ne peut pas s'empêcher de la regarder. C'est la X-Ride classique. Ouais, tout à fait. C'est une interprétation d'une moto qui a été mythique il y a quelques années. Là, c'est une nouveauté aussi. Là. Et ouais, là on a enfin la Bobber Yusung, qui est un 300 cm3, refroidissement liquide, moteur en V, donc une vraie moto rock avec une peinture effectivement mat pailletée qui est un peu particulière, qui est très sympa. Très belle peinture. Il y a aussi un peu plus loin votre best-seller là-bas. Alors effectivement, là on a la Yusung 125, mais là tu fais référence à la New 70, donc Mash 125. Qui est une moto qui en 2019 a fait un carton sur le marché français. Celle-ci, elle se situe sous les 2000 €. Exactement. Juste dessous en version man. Voilà, le prix psychologique de 1999 €. C'est une moto qui a la particularité d'être assez basse de selle, donc qui s'adresse à un public jeune, permis 125, et aussi à un public extrêmement féminin. Et on a une moto un peu rebelle, un peu lookée, et qui fait un carton. En fait, c'est une prépa comme on aurait aimé la faire. Et les préparer un peu vintage, on voit les protections thermiques, bandes thermiques, etc. Les bandes thermiques, le pot conique, toute la finition noir mat avec les soufflets, tout est noir. Voilà, une moto soignée avec un prix hyper contenu. Et puis là au fond, on a d'autres cylindrées. Voilà, là on a 250, une version classique et la première de la gamme Dirt Track, puisqu'on l'a déclinée en 50, en 125, en 2,5 et en 6,5. D'accord, celle-là on l'a essayée sur le circuit de Mâcon, je m'en rappelle très bien. Je ne sais pas si c'était celle-là tout à fait. Mais en tout cas, merci pour cette découverte de l'univers Mash. Donc Mash présent au Touquet. Et on va aller découvrir ce qui se passe. Mash est présent là où la moto est à la fête. Merci. Au revoir. Merci Jérôme. Voilà, ainsi se termine cette émission spéciale Enduropal du Touquet. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sans Concession. En attendant, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette émission. À très vite. This really